Je suis responsable dynamique. Et moi. Oui, allô? Allô? Oui, c'est moi-même. Ah bah d'accord, d'accord, bah je vous remercie, merci de votre appel. Merci, oui, merci, merci, merci. Au revoir, au revoir. Connasse. Le monde du travail, c'est tabou. Depuis qu'on a intégré le système scolaire et qu'on est en âge de comprendre le pourquoi, du comment, du ceci, de cela, à nous les jeunes, on nous ressort chaque fucking année le fucking même discours. Mes petits, faites de longues études, hein, vous voulez quand même pas finir comme le sans-papier... L'immigré... Non. Le mamad... Non, pas mal. L'être humain, voilà, à la couleur quand même très contrastée, hein, qui manie le balai avec une telle aisance pour nettoyer la cour de récré. Ouais, on voit quand même qu'ils descendent des arbres, ces gens-là, hein, oui. Faites de longues études. Alors moi, j'ai essayé de faire des études. J'en connais même qui sont allés jusqu'à Bac+5, voire Bac+8. Oh bah moi j'ai juste mon bac et puis maintenant je suis dans l'immobilier. Et toi? Oh bah écoute, moi j'ai un doctorat, donc Bac+8 en sciences appliquées, en encre, peinture et adhésif. Et puis maintenant, bah je suis dans... je suis dans la merde, quoi. Non, parce que c'est clair que de nos jours, t'as beau avoir Bac+3 ou Bac+1000, c'est plus vraiment ça qui compte, hein, parce que Abdelkrim Sedibi, qui habite dans le 93, il aura sûrement besoin de faire plus d'études que Charles-Henri Le Gouchage de la Bite Cielée, qui lui verra toutes les portes s'ouvrir simplement parce qu'il est fils d'eux. Mais dans ce cas-là, fils de pute, ça fonctionne aussi? Non, parce que du coup, ça change la donne pour beaucoup de personnes, quand même. Et puis on nous saoule à nous dire tout le temps, oui, faut que tu trouves un travail, faut que tu t'y prennes tôt, parce que sinon, blablabla, les hémorroïdes, blablabla. Mais les gens qui nous disent ça, ils se rendent pas compte qu'il y a un vrai cercle vicieux, hein, dans cette logique. Non? Tu vois pas? Et voilà, c'est vraiment pour ça que je pense être la personne qu'il vous faut pour... Ah non monsieur, il nous faudra une activité similaire à ce poste. Oui, mais justement, j'ai été stagiaire dans le... Ah non monsieur, il nous faudra un diplôme similaire à ce poste. Oui, bah oui, mais j'ai eu mon bac, en fait. Ah non monsieur, il nous faudra une expérience similaire à ce poste. Donc si je comprends bien, avant de m'embaucher, vous voulez que j'ai déjà de l'expérience, Exact. mais vous me donnez pas la chance de travailler. Exact. Donc je peux aller me faire enculer. Exact monsieur, vous avez tout compris. Et avec le sourire s'il vous plaît. Bon, bien entendu, ils diront jamais explicitement d'aller te faire mettre, hein, ça n'a pas de sens. Mais faut avouer que te retrouver face à des personnes comme ça te met dans une situation qui fait que quand t'as pas de taf, t'as pas d'expérience, donc tu peux pas trouver de taf, donc t'as pas d'expérience, donc pas de taf, donc pas d'expérience, donc pas de taf. Attends, arrête, c'est pété, on est que deux là. Quoi? On est que deux, ça sert à rien. Et alors on s'en fout, on jaille, mon pote. Et parlons maintenant du salaire, les amis. Le salaire, c'est vraiment quelque chose d'hyper sensible, hein. Tu ne peux pas parler de ton salaire. À côté de ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux exposer toute ta vie. Hein, à quel point tu détestes ton travail, ce que t'as mangé à midi, avec une photo d'Instagram, bien entendu, que ton voisin pue de la gueule et trompe sa femme, tu peux même mettre la première échographie de ton enfant, ce que tu utilises comme crème pour la mycose du prépuce, bref, on ne connaît jamais aussi bien quelqu'un que quand on en a mis sur Facebook. Mais bon, dans un sens, je comprends, hein, que les gens puissent avoir une certaine pudeur à parler de ça, parce que quand on voit les fossés qu'il peut y avoir entre les salaires, on se demande quand même à quel niveau ça a merdé. Parce que si on prend par exemple Oprah Winfrey, hein, qui pour ceux qui ne la connaissent pas est une des plus grandes présentatrices d'émissions en Amérique, elle gagne environ 10 $ par seconde. 10 putains de dollars par seconde. Bitch! Et puis je veux dire, ça devrait pas être si tabou que ça le salaire. Par exemple, au Canada, ils ont pas peur de dire combien ils gagnent. En Suisse, ils ont pas peur de dire combien ils gagnent. En Suède, ils ont pas peur de dire combien ils gagnent. Au Gabon, ils ont pas peur de dire combien ils gagnent. En même temps, au Gabon, ils ont pas trop de quoi parler. Toi, tu sais ce que tu viens de dire. Parce que t'es gabonais, toi? Non. Bah alors. Et puis pour revenir sur ces profs qui vous disent que votre avenir est tout tracé si jamais vous connaissez pas le cosinus de 367 ou si vous savez pas jouer l'autre de Beethoven à la putain de flûte, si un jour ils vous disent que vous pouvez devenir balayeur, vous leur direz tant mieux, comme ça vous pourrez ramasser la merde qui vous chie à chaque cours en vous apprenant des trucs qui serviront jamais. Parce qu'entre nous, quand un prof nous indique la couleur des talons que Napoléon portait quand il copulait avec sa femme de chambre, j'ai juste envie de lui dire ferme ta gueule, parce qu'on s'en bat les couilles. Bon après je reconnais que même si j'en veux légèrement au système actuel concernant l'emploi, la faute est partagée. Hein. Non, parce que quand on voit la motivation de certains jeunes pour trouver un boulot, on se dit que c'est peut-être là qu'il y a un tout petit problème. Hein? Un quoi, un taf? Laisse-moi jouer à Call of. De toute façon, il n'y a pas de taf en France.
Et apporte-moi des cacahuètes là. Et un coca light. Et puis quand je vois qu'aujourd'hui en France, les chômeurs représentent plus de 10% de la population active, je me dis qu'il y a forcément dans le lot des gens de ma génération. Peut-être même des gens de mes classes de collège et lycée. Oui, c'est vrai que là, ça prendrait tout son sens, hein, parce que non, faut avouer que niveau éducation, que ce soit ponctualité, respect ou politesse, on n'était pas forcément toujours au top niveau. Pourtant, les profs essayaient de nous apprendre la politesse. Jean-Michel était avec sa femme qui lui dit tout... Oh, sale pute! Ah non, madame sale pute, s'il vous plaît, Jérémy. Et Jean-Michel lui répondit alors de prendre le... Vas-y, ferme ta chatte, là. Ferme ta chatte, s'il vous plaît. Voilà. Mais bon, heureusement que maintenant, de nos jours, si on veut trouver un emploi, on n'est plus tout seul, hein, non, on a Pôle emploi. Bon, je pense, mais j'espère pas, que les plus vieux d'entre vous savent de quoi je parle, mais pour les plus jeunes, je vais essayer de vous résumer Pôle emploi, enfin, l'esprit de Pôle emploi en un seul mot, hyper relou. Enfin, je sais, ça fait 2 mots, mais quelque part, je t'emmerde. Faut savoir que t'as beau être de la meilleure humeur du monde, si on t'apprend que t'as un rendez-vous à Pôle emploi dans la journée, tu te mets immédiatement à déprimer, hein. Non, parce que quelle que soit ta motivation pour trouver un travail, ça arrivera jamais. Rendez-vous à Pôle emploi. Ça va être une bonne journée. Mais bon, j'exagère légèrement, hein, tout n'est pas aussi mauvais. Il y a d'autres moyens de parvenir à ses fins dans les milieux professionnels. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être fils d'eux pour y arriver, on peut très bien y arriver par des moyens tout à fait honnêtes. Alors cette promotion 200 € seulement? Bon bah j'y retourne.